Oui, Frédéric, et même la connexion est culottée aussi. Ouais, parce que pour raconter de belles histoires, moi, j'aime la démesure, j'aime vous faire rêver. Alors, je vous propose tout de suite une connexion avec le Nigeria. Wow. C'est impossible? Même pas. Parce que Florence Renaud, elle est là-bas, elle est partie au départ d'Orléans il y a 7 ans pour un tour du monde en stop. Eh ouais, rien que ça. Et elle est avec nous aujourd'hui pour partager un moment délicieux avec Florence Renaud. Bonjour. 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 Et merci d'avoir accepté l'invitation. Culotté, mais moins que votre voyage, bien entendu. On va en reparler longuement. D'abord, comment avez-vous vécu l'an dernier? Où étiez-vous au moment du début Covid? Et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça a changé beaucoup de choses. Alors moi, j'avais prévu de revenir à Orléans en fait en juin 2020. Oui. Donc là, je suis toujours bloquée en Afrique. Et en fait, moi, je suis arrivée au Cameroun juste quelques heures avant qu'ils ferment les frontières. Donc je me suis retrouvée bloquée là-bas pendant des mois et des mois. Wow. Et là, j'ai réussi à passer au Nigeria. Covid, ça se gérait comment là-bas? En 2 mots, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous le viviez comment, vous, depuis là-bas? Je pense plus sereinement qu'en France parce que, en fait, ici, tout le monde, la vie continue comme s'il n'y avait pas le Covid, en fait. Donc, il n'y a pas de stress ambiant. Par contre, pour moi, ce qui est stressant, en fait, c'est les fermetures de frontières, en fait. D'être incapable de faire un plan tous les mois, de devoir essayer de trouver un logement pour le mois suivant et de me demander qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire parce que toutes les frontières terrestres sont fermées. Les aéroports ont rouvert, mais pas les frontières terrestres. Et moi, je voyage seulement en stop. Alors, comme nous, petits Européens facilement stressés, vous allez nous vendre du rêve, ça va nous faire du bien. On va parler de votre voyage. Ça représente en 7 ans combien de kilomètres, combien de pays traversés pour l'instant? Alors, ça fait à peu près 250 000 kilomètres. Et je crois 60 pays, quelque chose comme ça. Incroyable. Wow. Plusieurs moyens de locomotion, évidemment. On dit tour du monde en stop, mais bien sûr, il y a du voilier stop, il y a de l'avion stop, il y a toutes sortes de stops. Comment vous vous débrouillez à chaque fois? Quels moyens de locomotion vous avez utilisés? Oui, donc en fait, l'idée, c'est de tout faire en stop, même pour traverser les océans. Donc pour les bateaux stop, soit c'est des compagnies de ferry ou des compagnies de cargo que je contacte directement en expliquant mon projet et en demandant qui m'emmènent, soit des voiliers. D'accord. Et vous, en échange, ça m'arrivait aussi. vous travaillez pour eux en échange éventuellement ou comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. Parfois je leur fais une vidéo promotionnelle en échange ou quelques photos. Ça, j'avais fait pour la compagnie de cargo qui m'a fait traverser le Pacifique. J'ai fait des photos pour la compagnie. Et là, pour la traversée de l'Atlantique, c'était en voilier. Donc, en fait, j'avais trouvé avant sur Internet quelqu'un qui avait prévu de partir en voilier jusqu'au Brésil et qui m'avait emmené. Voilà, du blabla voyage, Wow. quoi. et dans certains pays, pour subvenir à vos besoins, vous trouvez des jobs parfois. Pas partout, mais parfois. Alors, j'ai travaillé en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que là-bas, c'est possible d'avoir un permis vacances-travail pour les moins de 30 ans. Donc voilà, c'était plus simple de pouvoir travailler légalement. Oui. Donc là-bas, j'ai travaillé quelques mois. J'ai travaillé dans une ferme, j'ai travaillé dans un vignoble. Après, moi, je donne des conférences aussi un peu au cours de mon voyage. Et après, je fais un peu de travaux freelance, photographie et vidéo. On ne peut pas résumer tout ça, bien sûr, en quelques minutes. Alors, si vous deviez nous résumer votre souvenir le plus fort, nous raconter votre souvenir le plus fort, ce serait lequel? C'est difficile cette question parce qu'il y en a plein des souvenirs forts. Je devine. Moi, je vais peut-être dire, je racontais l'histoire au tout début, en fait, le bateau stop, parce que moi, en fait, j'avais déjà fait pas mal de stops en France et en Europe. Mais par contre, j'avais jamais fait de bateau stop. J'en avais entendu parler vite fait, mais voilà. Et en fait, et c'était la première fois que je faisais du bateau. En fait, moi, j'avais jamais fait de voilier. Et donc, une semaine avant de partir, donc je cherchais sur Internet et donc j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de m'emmener de Vendée jusqu'au Brésil, de m'emmener gratuitement. Et ça, c'est un souvenir hyper fort. En plus, donc en fait, pour l'histoire, le premier jour où je suis partie d'Orléans jusqu'en Vendée, en autostop. Et en fait, en arrivant, ils m'ont annoncé qu'en fait, le voyage était annulé. Donc voilà, que l'acheteur brésilien, finalement, ne voulait plus du bateau. Donc voilà, et en fait, le lendemain, le Brésilien avait encore changé d'avis. Donc finalement, on est parti au Brésil et c'était ma première expérience. Et le fait d'avoir fait ça, d'avoir traversé l'Atlantique en voilier stop, après, je me suis dit, bon, déjà, j'ai fait ça, je devrais arriver à faire le reste. Bon, les gens sont sympas dans le fond, mais c'est pas comme dans le skate de Coluche. Vous n'avez pas de Doberman, vous. Il ne bouffe pas les sièges des voitures, votre Doberman. Excellent. J'essaye d'être sympa avec mes conducteurs, ouais.
Frédéric. C'est Florence et Frédéric qui vous parlent. Je suis un peu la flippette de la bande. Et vous êtes partie toute seule. Est-ce que vous n'avez jamais eu de mauvaises aventures en tant que femme? Comment ça se passe? Ok, j'ai eu des moments moins sympas, c'est sûr. Mais je veux dire, je me suis jamais fait agresser. Ok. Et je me suis jamais Tant fait mieux. voler mes affaires. Bon, ben voilà. Maclor. Donc oui, bien sûr, il y a eu des moments un peu compliqués, mais pas dangereux, quoi. Ça C'est se ça. gère. Pas plus que dans le métro parisien. Florence, une petite question. Qu'est-ce que ces voyages, ils ont changé en vous? J'imagine que vous n'êtes plus la même qu'après votre départ. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Plein de choses. Vaste question. J'ai écrit dernièrement, en fait, j'ai écrit genre 30 pages dessus. J'ai fait une liste de trucs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Je dirais une des premières choses, c'est peut-être d'être moins dans le jugement vis-à-vis des gens, parce que quand tu rencontres des gens qui ont une histoire complètement différente de la tienne et de culture, et voilà, donc obligatoirement, tu es obligé d'être moins dans le jugement. Alors vous dites, Florence, pardon, je vous coupe parce que on a encore des choses, on aurait des millions de choses à dire évidemment. Vous dites, j'ai écrit des choses, ça ressemble un peu à la liste de mes envies, je ne sais pas quelles sont-elles, mais est-ce que justement ce voyage donnera lieu à un récit, un livre, un guide ça pourrait se transformer en quoi à votre retour en France? Peut-être. Peut-être qu'il y aurait un livre. Pour l'instant, j'ai pas réussi à l'écrire, mais j'écris depuis 7 ans pour moi personnellement, mais bon, c'est pas la même chose que d'écrire un livre pour les autres, quoi. Oui. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, c'est une idée, c'est pas encore un projet, mais en tout cas, mon voyage, c'était pas le but en fait d'écrire un livre. Le but, c'était vraiment juste de le vivre pour le vivre, quoi. Et je sais que ça pourrait même devenir un film, mais ça, on verra, on attendra. On patientera. On patientera surtout, Florence. Aussi, ouais. On patientera surtout pour vous laisser finir ce record. Vous serez la première femme, si vous terminez ça, la première femme à réussir votre tour du monde en stop. Et rien que pour ça, rien que bravo. Et puisqu'on n'est pas tous culottés comme vous pour faire tout ça, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. Vos comptes s'appellent Le Monde sur le pouce. Elle est sur Instagram, Facebook, notre Florence Renaud. On la suivra très régulièrement. Merci beaucoup, Florence Renaud. On vous attend sur le plateau quand vous revenez à Orléans. L'invitation est lancée. Allez.